Placée sous l'autorité du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, cette quatrième réunion de la coordination nationale de gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19 s'est articulée essentiellement autour du quatrième rapport de la Task Force à la coordination nationale de gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19 portant sur le déroulement de la première phase du déconfinement progressif et par paliers engagé depuis le 18 mai 2020. Il en ressort notamment que la pandémie prend des proportions difficiles au Congo, où la situation épidémiologique fait état de 571 cas. C'est ainsi que la coordination nationale de gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19 a décidé de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et du maintien des autres mesures. Après débat, la coordination nationale a décidé, premièrement, de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Compte tenu de ce qui précède, la coordination nationale suggère respectueusement au président de la République et au gouvernement d'obtenir du Parlement l'autorisation de proroger, conformément à la Constitution de la République, l'état d'urgence sanitaire de 20 jours au-delà de la date du 31 mai 2020. Du maintien des autres mesures. Toutes les autres restrictions édictées par le gouvernement demeurent en vigueur. À titre de rappel, il s'agit 1. Du couvre-feu sur toute l'étendue du territoire national de 20h à 5h du matin. 2. De la fermeture de toutes les frontières, sauf pour les navires, les vols cargo et autres transports des marchandises vers le Congo ou au départ du Congo. 3. De l'interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes dans les lieux publics et privés. Par ailleurs, la coordination nationale de gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19 a décidé de l'édiction des mesures spécifiques. Il s'agit de la mise à disposition prioritaire et urgente des masques fabriqués à l'initiative de l'État aux enseignants et aux élèves des classes d'examen dont la reprise des cours est fixée au mardi 2 juin 2020. À cet égard, la coordination nationale lance un appel aux parents en mesure de le faire, de remettre un masque à leurs enfants scolarisés concernés par la mesure de reprise des cours. Seconde mesure spécifique, une mesure dérogatoire en faveur des entreprises chargées par les pouvoirs publics de la résolution du problème des infrastructures en zone urbaine, leur permettant d'assurer les réhabilitations rendues strictement nécessaires, et ce, au-delà des heures du couvre-feu. Enfin, la coordination nationale a opté pour le réconfinement de la localité de Timinzi dans le district de Tiambanzassi au regard de l'apparition d'un foyer de contamination dans cette localité du département du Kwilu.